Bonjour tout le monde, voilà la deuxième vidéo sur l'optique géométrique. Elle porte sur les lois de Snell-Descartes. Alors la première loi, c'est la loi de réflexion. Qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Donc on considère une surface réfléchissante, un miroir par exemple, surface réfléchissante, alors on s'intéressait à un point où il va tomber un rayon lumineux monochromatique. Voilà, j'utilise le mot maintenant monochromatique. Une lumière, un rayon lumineux monochromatique. Je trace la normale à la surface. Ce point, je vais l'appeler I. Alors, j'apporte un rayon lumineux monochromatique. Comme ça, c'est le rayon incident. La normale et le rayon incident constituent ce qu'on appelle le plan d'incidence. On constate que le rayon, il est réfléchi, donc le rayon réfléchit symétriquement par rapport à la normale. Donc, cet angle-là, I, et celui-là, I'. Si on oriente le plan dans un sens comme ça, par exemple, on va écrire algébriquement I égale à moins I'. Ou bien tout simplement, valeur absolue de I égale valeur absolue de I'. Alors ça, cette symétrie, c'est un point de la loi, de la première loi de Snell-Descartes. Le deuxième point, qu'est-ce qu'il dit? Il est réalisé facilement, on peut réaliser cette expérience facilement. D'ailleurs, on va réserver une vidéo à ces petites expériences pour illustrer les résultats qu'on a vus, c'est facile à voir. Alors, le plan d'incidence contient à la fois le rayon incident, la normale et le rayon réfléchi. Donc, deux points. La loi est constituée par le rayon incident, le rayon réfléchi, et I et N, la normale, sont dans le même plan. Ce plan, c'est le plan d'incidence, qui est le plan d'incidence. Le plan d'incidence, il est formé par N et RI. Le rayon réfléchi se trouve dans ce même plan aussi, qui est le plan d'incidence. Deuxième point, I égale à moins I'. Voilà la première loi de Snell-Descartes qui est réservée à la réflexion. Maintenant, on passe à la deuxième loi. Cette surface réfléchissante peut être un miroir, une surface qui réfléchit la lumière. Même s'il y a émergence de rayons, on s'intéresse à celui qui est réfléchi. Il est symétrique à celui qui est incident. Petit b, la deuxième loi de Snell-Descartes, c'est la loi de réfraction. On va définir qu'est-ce que c'est qu'un dioptre. Tout simplement, c'est une surface qui sépare deux milieux transparents. Espace R vert, espace R haut, etc.
Donc c'est une surface mathématique qui sépare deux milieux, comme ça par exemple, c'est un dioptre qui sépare deux milieux transparents, l'un a un indice N1 et l'un a un indice N2 supérieur à N1. Voilà le premier cas. Le premier cas, N1 supérieur à N2. On va apporter un rayon lumineux monochromatique au point d'incidence I. Alors on trace la continuité de la normale ici. Le rayon incident sera celui-là. D'accord? Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'il ne continue pas son chemin initial. Il est réfracté. On dit qu'il est réfracté. Ici, on note qu'il y a un angle entre la normale et R incident. Ici, l'angle I2 entre la normale et le rayon réfracté. Ou bien immergé. Immergé, ça veut dire pénétrer. On dit émergence des cultures, d'un pays à un autre, bien d'un continent à un autre, etc. Ici, l'émergence, c'est la pénétration. Donc, rayon immergé ou bien réfracté. On vérifie très simplement que le rayon réfracté, la normale, et le rayon incident se trouvent dans le même plan, qui est le plan d'incidence formé par N et RI. Premier point, le rayon, les rayons incidents réfractés et la normale se trouvent dans le même plan qui est le plan d'incidence, qui est le plan d'incidence. Deuxième point, N1. N1, l'indice de réfraction du milieu 1, fois sinus de I1 égale N2 fois sinus de I2. Voilà la deuxième loi de Snell-Descartes. Elle est constituée de deux points. Les rayons incidents, réfractés et la normale se trouvent dans un même plan et cette loi, elle est vérifiée. Alors, on va faire une petite remarque. Sinus I2 égale à N1 sur N2 sinus I1. Regardez, le N1 sur N2, il est inférieur à 1. Le sinus I1 est compris entre moins P sur 2 et P sur 2, c'est on oriente, par exemple, le plan dans ce sens. Il est compris entre moins P sur 2 et P sur 2, ou bien entre moins P sur 2 et P sur 2.
ça veut dire que ce sinus I1, il est inférieur aussi à 1. Donc I2 existe toujours. Le sinus I2 sera toujours inférieur à 1, quelle que soit l'incidence ici ou ici. Je vais faire ça à côté. Remarque, je vais la faire comme remarque, c'est très intéressant. Remarque, sinus I2 va être égal à N1 sur N2, sinus I1. Celui-là, il est inférieur à 1 et celui-là, il est inférieur à 1 parce que I1 appartient, si vous voulez, I1 appartient, on ne s'intéresse pas à moins P sur 2 et P sur 2, on laisse le domaine ouvert, moins P sur 2 et P sur 2. Pour les incidences P sur 2 moins P sur 2, ce sont des incidences rasantes qui vont laisser le rayon sur le même milieu. Ça ne nous intéresse pas même dans les instruments d'optique, etc. Donc, sinus I1, il est inférieur à 1, N1 sur N2 inférieur à 1, donc sinus I2, il est inférieur à 1, I2 existe toujours. D'accord? Il n'y a pas de souci. Il faut noter, donc, si on entre de l'air dans l'eau, ou bien de l'air dans le verre, l'indice de l'eau est supérieur à celui de l'air. L'eau, elle est plus condensée que l'air. Donc, il s'approche de la normale. Le rayon s'approche de la normale. D'accord? Alors, on va examiner l'autre cas. Maintenant, le rayon incident se trouve dans un milieu d'indice plus grand et pas pénétré dans un milieu d'indice plus petit. C'est comme si on va faire le chemin inverse de la lumière. C'est comme si on va avoir un rayon qui vient dans un milieu d'indice plus grand, va émerger dans un milieu d'indice plus faible. D'accord? Alors, on va voir. C'est toujours dans la loi de réfraction. Alors maintenant, on va noter N1 supérieur à N2. L'inverse. Voilà le dioptre. Voilà la normale. On a un point I où va arriver la lumière. Le point d'incidence. On va tracer donc un rayon incident. On va constater que le rayon s'éloigne de la normale cette fois-ci. Rayon réfracté. Alors on dit que ce milieu est plus réfringent que ce milieu-là. Le milieu qui a l'indice le plus grand est dit plus réfringent. N1 et N2. Voilà I2, voilà l'angle d'incidence et l'angle de réfraction. La loi reste la même. Les trois rayons se trouvent dans le même plan, qui est le plan d'incidence, et la loi N1 sinus I1 reste valable. Mais ici,
il y a des limites qu'on va découvrir. Alors, on tire sinus I2 égale à N2 sur N1 fois sinus I1. Alors cette fois-ci, ce terme il est supérieur à 1. Pardon, N1 sur N2. N1 sur N2 qui est cette fois supérieur à 1. Regardez, si I1 atteint P sur 2, si I1 est proche de P sur 2, celui-là va être égal à 1 et sinus I2 va être supérieur à 1. Impossible. On viole la trigonométrie, non. Donc, il faut poser une condition. Il faut que sinus I2 qui est égal à N1 sur N2, sinus I1 reste inférieur ou égal à 1. On doit sauvegarder le sinus I2. Cela va nous donner une condition sur I1. Donc on se place à la limite. La plus grande valeur de I1 qui va nous donner 1. À la limite. Sinus I2 égale à 1. Donc N1 sur N2, ici est équivalent à I2 égale à Pi sur 2. D'accord? N1 sur N2 sinus I limite, I1 limite, est égal à 1. Donc il y a une condition sur I1 pour que le rayon réfracté reste dans le milieu le moins réfringent, égal à N2 sur N1. Ce I1L est appelé l'angle de réfraction limite. L'angle d'incidence pour une réfraction limite. Réfraction limite, c'est lorsque le rayon réfracté sera P sur 2, c'est-à-dire il va sortir rasant au dioptre, que je vais schématiser ici. Regardez. Alors je prends maintenant un dioptre plan pour simplifier. Voilà. I limite. I1 limite. Il vous correspond une réfraction rasante ici. Pi sur 2. I2 égale pi sur 2. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque I1 devient supérieur à IL? On observe, c'est facile à voir expérimentalement. J'ai dit qu'on va réserver une vidéo à ces différentes expériences. Lorsque IL est supérieur à I limite, que je vais faire ici, I1 limite, ici, I1 supérieur à I1 limite, on aura une réflexion totale. Réflexion totale. Et symétrique. Attendez, je rectifie un peu pour... Voilà à peu près. J'ai pas d'échelle. Voilà. Il est symétrique. Ici
I1 ou bien moins I1. C'est on oriente dans un sens. Positif comme ça. I1 supérieur à IL. Regardez, on aura une réflexion totale. Alors ce phénomène, elle est très utilisée. Il y a de bonnes utilisations de ce phénomène qui est la réflexion totale. Réflexion totale. Donc, voilà l'angle limite de réflexion totale ou bien de réfraction limite. C'est N sinus IL égale à N2 sur I1. Vous voyez, ce phénomène, ça se voit aisément avec un petit matériel au laboratoire. Maintenant, je vais exposer certaines applications de ce phénomène-là, le phénomène de réflexion totale. Le bon exemple, c'est le dernier cri de la télécommunication. C'est la fibre optique. Elle est appliquée dans la fibre optique. On guide des ondes électromagnétiques, de la lumière dans les fibres optiques grâce à ce phénomène de réflexion totale. Je vais l'exposer tout de suite. Donc, je vais parler qualitativement de cette illustration. L'étude quantitative sera dans un problème, bien un exercice, d'accord? Alors, faites une capture, si vous voulez, à ces schémas-là, ils sont très jolis. Alors, j'utilise par cette partie du tableau pour que je vous laisse tout le tableau devant vous. Au lieu de commencer à gauche, on risque de masquer une partie du tableau. Voilà. Alors, les applications. Ces applications de la réflexion totale. Alors, une fibre optique, je vais donc la schématiser comme ça. Ici, on a un milieu transparent. Ici, on fait une gaine. Alors, pourquoi cette gaine? C'est de point de vue pratique. Lorsque vous allez utiliser seulement la fibre, comme ça, ces bords-là vont toucher des matériaux. Ils vont être grattés. La lumière va diffuser ici. On aura des pertes, ce qu'on ne souhaite pas. On ne souhaite pas des pertes. Il y a des pertes dans l'absorption le long de la fibre qu'on va amplifier, etc. C'est un problème. Donc, on prend ici un indice de réfraction N2, ici N1 supérieur à N2. Donc, la lumière peut être réfléchie sur N2 dans certaines conditions. Donc, je prends la face ici. Donc, ici, il s'appelle la gaine. S'il y a des obstacles qui touchent, ils vont gratter ici. Or, la lumière va être réfléchie ici. Cette surface ne sera pas endommagée. Alors, je vais représenter un rayon lumineux qui vient, regardez, voilà la normale à ce dioptre. Ça, c'est un dioptre, c'est l'entrée. Voilà la normale, N. Donc ici, on aura une incidence I0 par exemple. Donc, on peut la choisir de telle façon. Donc ici, l'indice, supposons qu'ici, il y a l'aire d'indice
R d'indice N0 à peu près égal à 1,05. Ici, il y a une plastique transparente d'indice plus grand que celui de l'air et celui de la gaine. Alors, le rayon va s'approcher de la normale. Voilà I2. Voilà I par exemple. On a N0 sinus I0 égale N1 sinus I. On a N0 sinus I0 égale à N1 sinus I. Alors, regardez ce dioptre-là. Voilà sa normale. Alors, je mets ici, je remets ici N1 supérieur à N2. N2, c'est l'indice de la gaine. Alors, on peut réaliser la condition que cet angle d'incidence I1 soit supérieur à I1 limite. Donc, on aura une réflexion totale, symétrique. Je dois garder la symétrie. Comme ça, à peu près, je n'ai pas d'échec. Donc, c'est symétrique. Regardez, voilà sa normale. Ici, on rencontre l'autre normale. La normale. Ici, on peut montrer que cet angle, voilà, cet angle, c'est celui-là. Ça, c'est angle droit. Ça, c'est angle droit, cet angle, c'est le même. Donc, cet angle, c'est le même. Donc, il y aura une relation, une réflexion totale aussi. Et ainsi de suite, l'onde va se guider. Je note bien sûr, il y aura, après quelques dizaines de kilomètres, il y aura absorption de la lumière par ce milieu. On peut amplifier le signal et garder sa fréquence pour partager une information avec quelqu'un dans la téléphonie par exemple. Alors ça suffit, on prendra un exercice sur la fibre optique dans une vidéo, d'accord? Alors il y a d'autres applications qu'on va étudier dans la prochaine vidéo. Je vous laisse avec cette application qui est le dernier cri de la télécommunication, vous savez ça, comment ça marche tout simplement. Grâce à la réflexion totale, on peut guider une onde, même dans un tube courbé comme ça, on peut guider la lumière comme ça. Bon courage, à bientôt.